Jésus dit, lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, la Bible déclare, Jésus entra dans le temple de Dieu, dit, ce n'est pas mon temple. Ce n'est pas mon temple. Dis, j'adore Jésus dans le temple de son cœur. J'adore Jésus dans le temple de son Ne cœur. dis plus jamais mon cœur. Dis le cœur de Jésus. Cœur de Jésus. Dis le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus. Dis, Jésus, entre dans ton temple. Jésus en ton temple. Dis, mais refuse d'avoir un temple pour toi. Refuse d'avoir un cœur à toi. Ce n'est pas ton temple, c'est le temple de Dieu. Ta vie, ce n'est pas ta vie. Amen. Il te dit ici que ça ne t'appartient pas. Pourquoi dis-tu tous les jours ma vie? C'est pourquoi dans ce temple, comme c'est ton temple, tu vas faire dans de ce temple ce que tu veux. Mais chaque jour, dis Seigneur, Seigneur, je t'adore dans ton temple. 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 Qui est le cœur que tu m'as donné. Qui est le cœur que tu m'as donné. Dis cela chaque jour. Amen. Alors tu auras restauré le temple de Dieu à lui. Et tu verras Dieu agir dans ta vie. Amen. Ne prends plus la chose de que tu fais pour moi. Laisse Dieu entrer dans son temple. C'est parce que nous possédons ça et nous faisons de cela ce que nous voulons. Dieu habite notre cœur. Amen. Amen. Regarde. Celui qui te parle maintenant, ce n'est pas ma bouche. Ce n'est pas mes lèvres. C'est celui qui habite le temple qui est en train de parler. Amen. Ce que tu entends là, ce n'est pas le corps qui parle. C'est un invisible qui parle dans le temple. Alléluia. Alors tu dois reconnaître que tu n'es que une personne à qui on a confié ce temple. Alors si tu commences à adorer Jésus, alléluia, dans son temple, pas dans ton temple, amen, tu le verras prendre possession de son temple parce que tu l'as remis ce qu'il appartient. Tu as introduit en 2026 sa présence dans le temple. Ici, on dit qu'au lieu de faire du temple de Dieu ce que Dieu a dit, ils ont changé le temple de Dieu pour faire ce qu'ils veulent. C'est pourquoi Dieu n'était plus dans le temple. C'est pourquoi il y avait des maladies dans le temple. C'est pourquoi il y avait des paralitiques dans le temple. C'est pourquoi il y a des situations étranges dans nos vies. Ce temple physique-ci est le reflet ou est le reflet, oui, du temple spirituel. Nous sommes ici à l'intérieur, mais il y a un autre temple que Dieu est. C'est ton cœur. Qui n'est pas ton cœur, qui est son temple. Amen. Amen. Personne ne peut entrer ici et dire que cet endroit s'il appartient. Même moi, ça ne m'appartient pas. Alléluia. C'est l'église de tout le monde. Donc le temple ne nous appartient pas. C'est parce que nous disions que ça nous appartient que nous faisons ce que nous voulons. Alors restaurons le temple à celui à qui appartient le temple. Et nous verrons que lorsque nous touchons, ce n'est pas nous qui touchons. Lorsque nous regardons, ce n'est pas nous qui regardons. Lorsque nous marchons, ce n'est pas nous qui marchons. Lorsque nous parlons, ce n'est pas nous qui parlons. Lorsque bien aimé, ainsi de suite. Et nous verrons Jésus prendre possession. Ça, c'est ta révélation pour 2026. Amen. C'est pourquoi tu dois adorer Jésus dans le temple. Chaque jour ou chaque matin, quand tu te lèves, dis Seigneur, je t'adore dans ton temple qui est le cœur que tu m'as donné. Et tu marches en route, tu dis Seigneur, je t'adore dans le temple. Dis-le lui. Amen. Tu n'es pas le corps. Tu es celui qui parle dans le temple. Et Jésus est dans le temple. Mais dans le temple, on a installé plutôt les soucis, les problèmes. Amen. Et nous parlons qu'avec les problèmes. Nous ne parlons pas à Jésus. Qui est béni ce soir. Nous parlons avec les problèmes. Que tu parles avec ton voisin, ou tu parles avec ton concurrent, ou tu parles avec celui que tu es. Quand tu es quelqu'un, tu es dans ton camp en train de parler à lui. Amen. Qui est béni ce jour. Donc, ne parle plus avec celui que tu es dans le temple. Parce que Jésus, il est dans le temple. Mais au lieu de parler avec moi, tu es là, tu prends Jacques, tu mets à terre, tu le laves bien. Dans le temple, tu le laves. Après, tu prends Cécile, tu presses à côté de toi.
tu vois toutes ces mauvaises qualités. Après, tu mets ceci à côté, tu prends Esther. Tu prends Esther, tu rinces jusqu'à alléluia. Quand tu finis avec Esther, tu commences à regarder le pasteur. Mais tu commences à voir tous ses défauts. Jésus te regarde. Tu fais combien de gens dans le temple de Jésus? C'est parce que le temple est pour toi que désormais tu fais de cet âme ce que tu veux. Est-ce que Jésus va encore être là-bas? Il va pas être là parce que cet âme ne le sait pas. Alors, adore Jésus dans le temple. Amen. Prends Jésus comme tu prends Esther, comme tu prends Cécile. Tu prends dans le temple. Tu dis Jésus, je t'adore. Tu fermes ta voix, tu restes dedans. Tu dis que je t'adore. C'est son temple, il est là. Quand tu laves Cécile, tu laves Célestin dans ton cœur là, ils sont là. Ils sont là. Ils ne sont jamais là. Mais Jésus est là. Je veux que tu réalises ça. Si tu continues à faire ça, tu verras simplement Jésus va prendre possession du temple. Parce que tu l'as invité. Tu l'as invité. Donc fais du temple ce pourquoi Dieu a créé ce temple. Jésus entra dans le temple de Dieu et chassa tous les vendeurs, les changeurs dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Donc le temple était un temple de trafic, de mensonges, de vol. Et il leur dit, il est écrit dans le livre de la vérité que ton cœur, amen. Quand on parle du temple, on parle de ton, on dit que ton cœur, je ne vais pas dire le temple parce que si je dis temple, tu vas te dire, tu vas voir ça le temple ici. Que ton cœur, qui est le temple de Dieu, il est écrit ma maison. Il dit ton cœur c'est sa maison. Acclame pour la maison de Dieu. Restaurer la maison de Dieu. Dis en 2026. En 2026, cette maison ne m'appartient plus. Cette maison ne m'appartient plus. Ce cœur ne m'appartient plus. Ce cœur ne m'appartient Ce plus. cœur ne calomniera plus. Ce cœur ne calomniera plus. Ce cœur ne mentira plus. Ce cœur ne mentira plus. Ce cœur ne méditera plus la haine. Ce cœur ne méditera plus la haine. Et ce cœur parlera avec Jésus. Ce cœur parlera avec Jésus. Il dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Il dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Dit cette année 2026. Cette année 2026. La maison de Dieu qui est le cœur. La maison de Dieu qui est le cœur. Est une maison de prière. Est une maison de prière. Dit pendant que je prie. Pendant que je prie. Dieu m'écoute. Dieu m'écoute. Car c'est sa volonté. Car c'est sa volonté. Que dans sa maison. Que dans sa maison. Il trouve la prière. Il trouve la prière. Car la prière est la foi. Car la prière est la foi. Isaïe 61, 7. Amen. Amen. Voilà le message. Voilà ce que le Seigneur veut pour toi et pour moi en 2026. Écoute et comprends. Mes lèvres parlent ce que Dieu a pensé. Amen. Amen. Mes lèvres sont en train de parler. Ici, c'est la parole de Dieu. Je t'apprends comment connaître Dieu. Dieu n'est pas loin. Amen. Dieu est un souffle. Tu ne vois pas un souffle. Comme tu ne vois pas ton propre souffle. Tu considères que c'est moi qui parle ici. Amen. Tu vois la voix qui parle. Tu ne peux pas le voir. Amen. Merci. Je te regarde. Je peux t'insulter sans que tu saches que je t'insulte. Amen. Mais si j'ouvre ma bouche, je t'insulte physiquement, tu vas te fâcher. Vrai ou faux? Alléluia. Mais je peux t'insulter sans que tu le saches. Mais Dieu sait que je t'insulte. Alors, développez cette partie de vous. Parce que si tu développes cette partie, la parole de Dieu serait claire. Tu vas la méditer et tu sauras que c'est Dieu qui te fait. Alléluia. Amen. Donc, parle dans ton cœur. Parle dans ton cœur. Ne parle pas des choses négatives. Médite, c'est pour dire, médite la parole. Écoute alors la parole qui est proclamée physiquement. Il dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Dieu dit qu'en 2026, ta lumière arrive. Alléluia. Et ta lumière est arrivée parce que nous sommes en 2026, nous avons atterri avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Ta lumière arrive. Lève-toi. Dieu te dit lève-toi. Quand Dieu dit lève-toi, cette parole
inspire des actions. Ce n'est pas juste que tu entends. Dieu te donne une parole qui doit produire dans ta vie des actions visibles pour prouver que ce n'est pas toi qui marches. Amen. Mais que c'est Dieu qui se lève au travers de toi. Parce que c'est lui qui t'a dit lève. Comment Dieu veut que tu te lèves? Dans quoi veut-il que tu te lèves en cette année 2026? Parce qu'il veut que ce soit lui qui anime ta vie. Écoutez, si Dieu dit lève-toi, amen, et tu restais assis, cela sous-entend que cette parole n'a pas eu des effets dans ta vie. Tu as entendu, mais tu n'as pas compris. Alléluia. Si tu restais assis, cela sous-entend que tu n'as pas cru. Si tu te lèves, cela sous-entend que tu as cru et la parole est en train d'agir au travers de toi. Amen. En ce moment, ce n'est plus ta voix qui parle, c'est la voix de Dieu qui est en train de marcher. Alléluia. Donc écoutez attentivement. C'est ça, ce qu'on appelle la foi. Marchez par la foi et non par la vue. Marchez par la foi et Dieu serait avec toi. Marchez par la vue, Dieu ne serait pas avec toi. Cela sous-entend que tu as reçu ce que tu pratiques, ce qui t'anime là dans le monde. Les pleurs, les soucis, de ceci et cela. Non, bien. Dieu dit que tu es prospère. Amen. Lève-toi et prends la parole de Dieu. Dis, je suis prospère à tous égards. Amen. Et tu verras la prospérité venir parce que c'est l'ordre de Dieu dans ta vie. Quand Dieu parle, il crée des choses. Alléluia. Amen. Mais nous ne croyons pas que Dieu a dit que nous sommes prospères parce que nous voulons voir la prospérité avant de croire. Non, bien-aimé. Personne ne peut marcher sans avoir reçu la parole de marcher. Alléluia. C'est la parole qui produit ce que nous pratiquons. Qui est béni ce jour. Donc il faut comprendre. N'attends pas qu'on te donne, bien-aimé, une bénédiction visible avant que tu dises que Dieu m'a béni. Non, reçois la parole de Dieu béni comme une semence et crois en cette parole que Dieu a dit que je suis béni. Que Dieu a dit qu'en 2026, lève-toi et prie. Si je me lève et je prie. Je me lève et je prie. Est-ce que tu comprends ce que tu as dit? Amen. Il dit lève-toi et prie. Donc si tu ne priais pas dans un domaine, tu dis Dieu a dit que je me lève et je prie. Yes. Donc tu commences à prier. Tu dis que je prie dans mon travail. Je prie dans mon mariage. Je prie dans mes finances. Je prie dans mon voyage. Je prie dans mes activités. Je prie parce que c'est Dieu qui a dit. Proclame la parole de Dieu devant l'adversité. Devant Amen. Goliath. La parole de Dieu va le frapper. Amen. Ne dis plus que non, je n'ai pas. Dieu a dit que lève-toi et prie. Amen. Car ta lumière est arrivée. Il n'a pas dit qu'il arrivera. Dieu a dit que c'est arrivé. Et cette parole qui est écrite éternellement, c'est toujours arrivé. Tous les jours, c'est toujours arrivé. Ça n'arrivera pas. Demain, c'est toujours arrivé. Après demain, après un an, c'est toujours après 10 ans, c'est toujours arrivé. Ça va toujours arriver. Ce n'est jamais venu en retard. C'est arrivé. Alléluia. Donc, si tu sais que la parole de Dieu peut t'animer et qu'il a créé, amen, quelque chose de nouveau dans ta vie, dis que je prie cette année. Je prie cette année. Parce que Dieu a ordonné. Alléluia. Ne prends plus tes pensées. Dis je prie dans mon ministère. Hein? Alléluia. Amen. Ministère de chant. Ministère d'adoration. Je prie dans ma vie de prière. Je prie dans ma vie de jeûne. Je prie dans ma vie de méditation. Je prie dans ma vie de santé. Je prie. Je dis que je prie. Mais la maladie va partir. Alléluia. Prie comme Dieu a dit que tu pries. Ce n'est pas ta parole. La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Croyons juste en elle. Il dit que celui qui croit a la vie, n'est-ce pas? Il n'a pas dit aura la vie. Tu as la vie. Il dit que celui qui croit en moi et qui vit, il ne mourra jamais. Crois-tu cela, Mad? M'a dit que oui, je crois. Donc il ne croit pas. Il dit, mais ce qu'il dit existe déjà dans ta vie si tu crois. Alléluia. Quand il te parle, il crée de nouvelles choses dans ta vie. Mais nous n'avons pas la capacité de saisir, alléluia, que ce qu'il a dit a existé déjà. C'est pourquoi on continue à avoir des soucis. Non. Vis dans la parole de foi. Alléluia. Qui bénit ces jours. Ça c'est 2026. C'est comme ça qu'il vit.
Amen. Est-ce que tu es béni? Amen. J'ai dit, lève-toi et brille, a dit l'Éternel. Car ta lumière est arrivée. Les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les. Il te dit que le monde qui est dehors, là, les ténèbres et l'obscurité les couvrent. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Quand il dit que lève-toi, ça veut dire que sa parole qui dit lève-toi, c'est lui qui se lève au travers de. Acclame pour Jésus-Christ. Parce que tu as obéi, c'est lui qui se lève. Il se lève pour ta santé. Il se lève pour ton mariage. Il se lève pour tes enfants. Il se lève pour ton bien-être. Il se lève et ceux qui sont levés pour te bloquer, il va les débloquer. Il va les rattaquer. Alléluia. Tiens-toi sur la parole. Alléluia. Amen. Il dit c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité, ça fait quoi? Ça vous rendra libre. Ça vous affranchira de quoi? De l'esclavage. Donc, connais la vérité et sois affranchi. Je te dis ici que ce n'est pas le corps qui a de parler. Hein, Marie? Si je parle de mal de toi ici dans mon cœur, dans le temple de Dieu ici, dans la maison de Dieu de mon cœur, ou si tu parles mal de moi dans ton cœur là, amen. Je ne veux pas connaître, n'est-ce pas? Tu me vois avancer, ça va être tranquille. Mais dans ton cœur, tu ne m'aimes pas. Amen. Alléluia. Mais mon Dieu sait si je t'ai rien fait de mal, tu peux rien. Alléluia. Mais Dieu t'écoute. C'est pourquoi, si tu fais ces choses, ce n'est pas Dieu qui t'a dit de faire ces choses. C'est le diable qui t'a dit de faire ces choses. Amen. C'est pourquoi nous devons appliquer dans le temple la parole de Dieu. Et agir sur sa parole. Et prendre possession. Même si tu ne vois pas, continue à dire. Amen. Continue à dire. Amen. Qui est béni ce soir? Ce jour autant que moi. 2026. Dis 2026. 2026. Mon année de gloire. Mon année De célébration. D'élévation. De manifestation du surnaturel. Manifestation du surnaturel. Du pouvoir. De l'autorité. Dis je suis établi. Parce que Jésus a dit je vous ai établi. Parce que bien, mais si ta vie n'est pas établie, va chercher la parole que Dieu a dit je vous ai établi. Et sois établi par cette parole. Même si tu n'es pas établi, dis je suis établi. Amen. Dis Jésus a dit je vous ai établi, vous êtes établi. Amen. Je vous ai donné le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Pour marcher sur quoi? Les serpents et les scorpions. Bien aimé, dis je marche sur les serpents et les scorpions. Toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Commence à déclarer cette pensée de Dieu. Alléluia. D'abord en ton cœur et puis tu déclares de ta bouche. Même si la situation ne veut pas changer, ça va, quand ça va entendre la voix de Dieu que tu parles là, lui-même s'est fatigué, il va dire que non, ici là, je vais lâcher. Parce que ce n'est pas toi qui parles. Tu parles, après tu dis ça ne marche pas parce que tu crois que tu veux que ça marche, c'est toi qui parles. Alléluia. Attends. Tu parles, amen, et tu regardes, tu dis que ça ne marche pas parce que c'est toi qui parles. Si tu savais que c'était la parole de Dieu, tu continueras à parler. Amen. Tu fais quoi? Parce que la parole de Dieu est la vérité. C'est pourquoi, quand tu arrêtes ce que ça ne marche pas, ça veut dire que tu traites Dieu de quoi? De menteur. Acclame pour Jésus-Christ, pour toi-même. Donc, crois la parole de Dieu, même là, il ne faut pas croire. Amen. En 2020, si tu crois à la parole de Dieu, même là, il ne faut pas croire. Tu feras Dieu agir sur ta foi. Parce que tu as persévéré. Il va aussi regarder pour voir. Si tu ne vas pas dire que ça ne marche pas. Amen. Qui est béni ce jour. Ça, c'est un nouveau jour pour toi. C'est un nouveau jour qui se lève. Nous allons fonctionner dans la foi au trans. Des choses qui vont scandaliser les hommes. Tu te lèves comme ça, tu dis des choses, quelqu'un dit que ce n'est pas ça. C'est toi qui es en train de parler, tu peux rester là-bas. Ce n'est pas moi qui parle. Il va dire que c'est toi qui parles. Tu dis que c'est moi qui parle, ouvrons la Bible. Il va dire que ça c'est un livre de lecture. Ça c'est un livre qui a été écrit depuis. Qui t'a dit qu'un livre peut changer les choses? Alléluia. Et tu vas lui prouver que ce livre est la vérité. Comme Jésus a dit, il était. Amen. Il est écrit. Alors, lève-toi et brille. Voici les ténèbres pour la terre, l'obscurité, les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Parce qu'il t'a dit, lève-toi. Sur toi, sa gloire se lève. Sa gloire se lève. Toute chose qui veut éteindre ta gloire, ça tombe en 2026 au nom de Jésus-Christ. Parce que sur toi, sa gloire se lève. Lève-toi et brille. Brille dans ce que tu ne brillais pas.
brille dans ta santé, brille dans ton mariage, brille dans tes finances, brille dans tes affaires, brille, bien-aimé, dans ta vie de prière, brille dans ta vie, brille, bien-aimé, brille dans ces choses, brille dans les choses que Dieu a dit. Quand il dit lève tes bris, c'est-à-dire que prends ma parole parce qu'elle est la lumière, commence à la méditer dans ma maison, qui est ton cœur, amen. Et tu commences à proclamer ma parole. Et tu poses les actions sur ma qui est béni ce jour. Alléluia. Pierre a fait combien de jours sans trouver le poisson? N'est-ce pas? Le lendemain matin qu'elle a rencontré Jésus a dit, prends encore le même filet, alléluia, que tu as jeté. Va dans les mêmes eaux que tu as jeté, tu n'as pas trouvé là. Et rejette les mêmes. Pierre dit que quoi? Sur ta, parce qu'il est parti sur sa propre pensée. Donc, pas toujours sur la parole de Dieu et tu vas trouver. Qui est béni ce jour? Qui est béni ce jour? Oh, tu ne sais pas ce que tu as pu recevoir ce matin. Regarde ce qu'il dit. Il dit, des nations marcheront à ta lumière. Quand il dit que lève tes bris, c'est-à-dire que tu deviens la lumière. Quand tu pries, la prière, c'est la lumière. Quand tu jeûnes, le jeûne, c'est la lumière. Quand tu adores, l'adoration, c'est la lumière. Tout ce que Dieu dit, c'est la lumière comme ordonnance. Alors, brille dans un domaine. Amen. Brille dans un domaine. Ne fais pas ces choses comme la religion. Quelqu'un qui faut aujourd'hui, demain ne fait pas. Les gens qui cherchent l'argent travaillent tous les jours. Amen. Alors, quand tu pries, sache que c'est Dieu qui a dit que brille par la prière. Amen. Et il dit ta lumière. Amen. Les nations marcheront à quoi? C'est-à-dire que la parole de Dieu devient ta lumière. Dieu te donne sa parole, son ordonnance, pour que toi tu deviens la lumière des autres. Qui comprend ça? Ne dis pas Dieu, Dieu. Dieu est la parole. Et nous sommes aussi des paroles, des voix dans un corps. Donc Dieu peut parler au travers de ce corps. Les actions de Judas, lorsque Satan a soufflé et qu'il est parti vendre Jésus-Christ, c'était ses actions. C'était sa pensée. C'était ses actions. Après que Satan a fini son forfait, il est sorti de lui, n'est-ce pas? Et Judas est parti rembourser l'argent. Parce que ce n'est pas lui qui avait fait la chose. Donc, prends la parole de Dieu, la même chose. Satan n'est pas un homme, c'est un invisible. Si tu gardes la parole de Dieu, il sait que ce que tu dis, c'est la parole de Dieu. C'est toi qui crois que c'est un jeu. Alléluia. Ce n'est pas un jeu. La parole de Dieu est vivante. Même si on lit dans la loi, les livres de la loi qu'il a donné à Moïse, ça avait les effets, vrai ou faux? Hein? Le livre de la loi avait les effets. Écoute, il dit dans Ésaïe 51, je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève les mers et qui fait mugir les flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche. Dieu dit qu'il met ses paroles dans ta bouche. C'est-à-dire, ne parle pas ta parole. Ne parle pas la parole de ton père ou de ta soeur ou de ton ennemi. Alléluia. Ne tiens pas compte de ce que Satan a fait pour te donner les paroles. Tu sais, quand quelqu'un t'afflige, il peut te donner une mauvaise pensée. Quand les situations sont difficiles et que tu regardes les circonstances, tu ne vois pas, tu ne vois aucune issue. Amen. Tu commences à développer au travers de la situation que tu vois les pas. Alléluia. Tu commences à croire en ce que tu vois. Non, rejette tout ce que tu vois. Mais crois en ce que Dieu a dit. Et développe ce que Dieu a dit. Tu serais comme lui. Ce qui t'afflige n'est pas visible. Amen. Alléluia. Ce qui t'afflige n'est pas visible. Marie a reçu une parole enfantine, un homme qui marche. Qui est béni ce jour. Marie a reçu une parole. Et elle a enfanté un homme vivant sans être malade. Comprends que la parole de Dieu a la capacité de produire dans ta vie ce qu'il a dit, de former. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Pour faire quoi? Écoute ce qu'il dit. Est-ce que tu es béni ce jour? Je mets mes paroles dans ta bouche. Il te dit d'abord qui il est. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève la mer. Quand je lis ici, je comprends la parole de Dieu dans l'esprit. Amen. Ce que Dieu a dit dans l'invisible. Ça continue à parler dans les. Il me dit dans l'invisible. Il dit l'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche
et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Vous comprenez? Il dit qu'il met ses paroles dans ta bouche, dans ma bouche. Et il met, comme ses paroles sont en nous, sa main est sur nous. Quand ses paroles n'est pas en toi, amen, sa main n'est pas sur toi. Qui est béni ce jour. Quand ses paroles sont sur toi, sa main puissante est sur toi. Pas ses paroles sont en toi. Il dit maintenant, je te couvre de l'ombre de ma main. Alors, à l'ombre du feu, on pleure. Mais à l'ombre du froid, on a froid. Et à l'ombre de la chaleur, on a chaud. Donc, à l'ombre de ce monde, nous sommes tous malades, pauvres. Et nous parlons les paroles de l'ombre qui est dans notre cœur, n'est-ce pas? Qui est béni ce jour. C'est-à-dire que l'ombre sur lequel tu te trouves, c'est-à-dire l'ombre de la souffrance. Ah, le village de la souffrance. Oh non, rien ne marche. Oh vraiment, oh porte la lumière, oh rien. Mais oublie ça, ce n'est pas ce que tu vois qui est la vérité. Satan peut t'affliger par des choses visibles que tu crois. Et dès que tu crois, sa parole entre dans ton cœur et l'ombre de sa main est sur pour continuer à maintenir ce que tu vois. Pour changer ce que tu vois, il faut que tu reçois la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, mets mes paroles dans ta bouche pour prier. Sache que quand tu pries, la situation va changer. Sache que tu adores, la situation va changer. Alors, bien aimé, tu peux maintenir la domination en maintenant la main de Dieu sur toi. Même si la chose n'a pas changé, ne doute pas. Ne doute pas que ça ne va pas changer. Ne crois pas que ça ne va pas changer. Parce que si ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole du diable que tu as reçue. Et la parole du diable nous afflige, mais la parole de Dieu change l'affliction en bonheur. Amen. Lazare était dans le tombeau, ça faisait 3. Il fallait juste qu'il croie que Jésus a dit au-delà. Aussi longtemps qu'il n'avait pas cru à cette parole, l'ombre de Dieu ne serait pas dans leur vie. Pour que Lazare sorte du tombeau. Vous comprenez? Donc Satan peut mettre une maladie dans ta vie par des circonstances. Il peut mettre la pauvreté dans ta vie. Il peut mettre des blocages dans ta vie. Si tu tiens compte de ces choses, alors tu as reçu au travers de ces pensées qui ne va pas produire quelque chose de bon dans ton cœur, mais négatif. L'ombre négative est sur toi. Alors Dieu dit, je mets mes paroles dans ta bouche pour te mettre sur mon ombre. Amen. Afin de crier au travers de toi une nouvelle terre et un nouveau ciel. Donc, il y a une nouvelle terre pour toi en 2026. Il y a un nouveau ciel, le ciel de l'abondance, le ciel de la paix, le ciel de la joie, le ciel de la victoire, le ciel de la santé, le ciel bien-aimé de la vie, le ciel du bonheur. Amen. Bien, mais c'est ce que Dieu veut créer lorsque tu peux garder sa parole et sa main est sur toi et son ombre est sur toi. Amen. Il dit à l'ombre du bonheur, on n'est pas triste. À l'ombre du malheur, on pleure. Mais à l'ombre du bonheur, on est heureux. C'est-à-dire qu'à l'ombre du bonheur, si Satan t'avait affligé avec quelque chose, cette affliction part. Parce que son ombre impose une nouvelle chose dans un nouveau ciel et une nouvelle terre. Une terre d'abondance, une terre de fructification, de multiplication, une terre de fertilité, une terre de fécondité, une terre qui enfante de bonnes choses. C'est ça la terre. Donc Dieu veut créer une nouvelle terre, une terre que tu plantes, tu trouves. Ça veut dire que tu pars au travail, tu travailles, tu trouves ce que tu veux. Alléluia. Qui comprend? Parce que l'ombre de Dieu est sur toi pour créer pas la terre de sécheresse, mais de la terre de l'abondance. Amen. Qui est béni ce jour. Donc, écoutez, voilà un peu ce que Dieu te donne pour cette année 2026. Pour que tu saches qu'il est l'Éternel, le Dieu qui fait toutes ces choses. Je mets mes paroles dans ta bouche pour te couvrir de l'ombre de ma main, pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Fonder une nouvelle terre. Ça veut dire que l'ancienne terre de 2025 a disparu. Alors le Seigneur dit, garde dans le temple de ton cœur sa part, parce qu'il veut créer une nouvelle terre. Il veut créer un nouveau ciel. Alléluia. Dans ta vie. Ça, c'est le bonheur. Amen.
C'est-à-dire que ce soit en haut, que ce soit en bas, c'est lui qui contrôle dans ta vie désormais. Acclame très fort pour Jésus-Christ. Est-ce que tu es béni en 2026? La parole de Dieu, que c'est devenu le standard de ta vie. Et Dieu m'a dit, écoute-moi dans ton cœur. J'étais là dans ma retraite, j'étais couché. Et Dieu a commencé à me parler. Il me dit, adore-moi. Il me dit, parle-moi, je suis en t'écouter. Amen. Dieu commence à ouvrir mon intelligence. Il me dit que tu crois que tu as un corps. Tu as un souffle dans le cœur. Et qui un souffle intelligent qui parle. Sache aussi que moi aussi, c'est un souffle intelligent qui, tu ne me vois pas. Parce que tu crois que tu as un corps. Mais si tu crois que tu étais un souffle dans le cœur, amen, tu comprendras que ma parole aussi mon souffle. Et que lorsque tu adores, je t'écoute. Lorsque tu médites mal, je t'écoute aussi. Alléluia. Alors j'ai commencé à comprendre que, hey, Seigneur, tu es là. Donc je dois juste t'adorer et savoir que tu es là. Il dit que oui, adore-moi Seigneur. C'est mon temple, non? Est-ce que mon temple, si tu fais ce qui est propre à moi, je serai dans le temple. Mais si tu fais ce qui n'est pas bon, je vais partir du temple. Alléluia. Bon, voilà un peu comment il a développé ça, a commencé à me faire comprendre que je ne fais pas ça au hasard. Je ne dis pas le sang de Jésus au hasard. Quand il dit le nom de Jésus, je suis en train de parler à Jésus. Et ça fait que j'ai commencé à réaliser que quelqu'un était là avec moi. Jésus a dit, vous allez m'abandonner, mais le Père est avec moi. Quand tu sais que Dieu est avec toi, aucune situation ne peut plus te dépasser. Même si les défis sont devant toi, comment? Ça ne te dit rien parce que tu te concentres sur Dieu. Alléluia. Et au fur et à mesure que tu te concentres, ton intimité grandit. Sa présence, amen, il se rapproche de toi, tu te rapproches de lui. Et tu vas ressentir une pleine assurance. Alléluia. Cette pleine assurance est que Dieu est avec toi. Amen. Et une pleine paix. La paix là, c'est que Dieu est là. Mais quand tu es troublé, Dieu n'est pas là. Tu verras que tu auras une grande paix devant les tribulations. Et tu vas te lever devant les tribulations. Tu vas dire des paroles que d'autres personnes seront même confus. Mais il croit que tu le dis au hasard. Non. Quelqu'un ne peut pas avoir peur et aller défier celui qui lui fait peur. Amen. La peur fait que tu dis ta queue comme le chien. Tu fuis, n'est-ce pas? Donc là, quand Dieu te donne la paix, il te donne aussi l'assurance. Alors, dans la confrontation de la situation, tu te lèves, tu parles par cette paix que Dieu t'a donnée. C'est ce que tu es en 2026. Écoute ces choses. Garde Dieu près de toi. Garde Dieu dans ton cœur. Parle-lui dans ton cœur. Adore-lui. Continue à le faire, même si c'est difficile. À un certain moment, tu vas commencer à ressentir sa présence. Élie avait entendu le tonnerre. Il n'a pas vu la voix de Dieu. Il a entendu le volcan. Il n'a pas vu la voix de Dieu. Il a entendu, bien aimé, le bruit des pierres. Il n'a pas. Le vent a soufflé. Il n'a pas vu la voix de Dieu. Mais dans un petit murmure. Dans quoi? Murmure. C'est là où la voix. Donc murmure dans ton cœur. Dieu ne parle pas fort. Dieu ne fait pas des choses de bruit. C'est dans le calme, dans ton cœur, que tu vas le saisir. Donc reste là, tu dis, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Couche-toi sur ton lit. Parle-lui. Il t'écoute. C'est toi qui crois que Dieu a un corps. Dieu n'est pas un corps. Tu es une voix. Dieu aussi une voix. Amen. Tu es une voix. Dieu est une voix. Alors parle-lui selon la langue qu'il va écouter. Adore-le. Ne crois pas qu'adorer Dieu, c'est chanter. Il est là, il est là, il est là. Il est là, c'est que tu as, il est là dans l'esprit. Parce que tu penses d'abord, il est là avant de parler, n'est-ce pas? Amen. Quand tu penses, tu as parlé dans le monde spirituel. Et quand tu parles physiquement, les hommes t'écoutent. Donc je ne peux pas adorer une chanson. Hein? Vous voulez que je pense à une chanson que j'adore d'abord à Dieu avant de sortir ma bouche. Avant que nous adorons maintenant ensemble, c'est que j'ai déjà adoré dans l'esprit. Je pense. Quand je pense, j'ai déjà adoré dans l'esprit. We give you glory, Lord. Je ne chante pas ça maintenant. J'ai déjà pensé ça dans l'esprit. C'est-à-dire, j'ai déjà adoré ça dans l'esprit. Donc, chaque fois que tu penses, amen, une adoration, juste penser, tu es en train d'adorer Dieu. Alléluia. Dans ton cœur, tu es en train d'adorer. Tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche. Amen. Ça, il faut connaître que tu adores Dieu, pas un homme. Quand je chante comme ça, vous m'écoutez. Mais quand je chante dans mon cœur, c'est Dieu qui m'écoute.
Il faut réaliser ça comme ça. Parce que le temple, c'est qui? C'est ton temple. C'est son temple. Alors si tu mets l'adoration dans le cœur, c'est ce qu'il désire, n'est-ce pas? Amen. Tu attires sa plaie. C'est pourquoi il faut cultiver cette vie-là. Et crois que Dieu t'écoute. Acclame pour Jésus-Christ. Je m'arrête comme ça pour ce jour. Est-ce que tu es béni ce jour?